Aujourd'hui, je vous présente le test du Sigma 1424, ouverture de 8 DG HSM art pour Canon. Pour le test, nous avons été jusqu'à Bahia pour réaliser des prises de photos exceptionnelles avec ce 5D Mark IV qui est toujours le meilleur appareil photo actuellement de la marque Canon. J'ai testé l'objectif dans toutes les conditions possibles pour vous faire découvrir lors de ce grand test. Abonnez-vous au comptoir de Toimasina. Chaque semaine, une vidéo sur le matériel que nous utilisons lors de tournage, des voyages au cœur du Brésil et aussi des vidéos sur les saveurs du monde que nous apportons. Soutenez mon entreprise en allant découvrir nos saveurs d'exception. J'ai été très excité lors de mon achat de ce Sigma 1424 de 8. Je l'ai acheté l'année dernière en même temps que mon 5D Mark IV. Nous étions en septembre 2019, donc je vous fais un test après un an d'utilisation. Je ne fais pas de lien sponsorisé, mais l'ensemble de mon matériel est acheté chez Audiophile en Allemagne et vous pouvez contacter Fadela qui parle très bien français et elle peut vous conseiller sur l'ensemble de votre matériel que vous souhaitez acheter. Et surtout, les prix sont très intéressants, même avec les frais de port. Allez, parlons maintenant de ce Sigma. C'est un très bel objectif. Aujourd'hui, on le trouve aux alentours de 1329 € chez Boulanger et 1295 € chez mon partenaire. Les deux concurrents de ce Tamron, c'est le 1530 28 DC VC USD G2 de chez Tamron qu'on retrouve à 1190 € et le 1635 28 série L de chez Canon qui est à 2100 €. J'ai pu tester les trois en magasin et c'est le Sigma qui m'a le plus réellement impressionné. Pour les débutants qui ont des petits budgets, j'aimerais vous dire, ce n'est pas l'objectif qu'il vous faut. Je vous conseillerais plutôt de prendre un 30 standard, c'est-à-dire un 24-70 dans un premier temps, idéalement 2.8 et après compléter votre matériel avec un 14-24 et un 70-200, toujours 2.8. Une chose qu'il faut savoir, c'est qu'un appareil photo, vous le gardez en moyenne 5 ans. Tandis qu'un objectif, vous pouvez le garder 20 ans. Acheter du verre, c'est aussi investir pour l'avenir. J'ai un objectif que j'ai eu quand j'avais 16 ans, c'est le 70-200 f4n de chez Canon. Aujourd'hui, j'en ai 31 et il fonctionne toujours à merveille. L'objectif Sigma 1424 a une ouverture constante, c'est-à-dire à 2.8. C'est idéal pour photographier la nuit. Le but de Sigma est de repartir à la conquête du marché des grands angles pour les photographes et notamment pour les canonistes qui sont, à vrai dire, très friands des objectifs à liseré rouge. Et pour le premier aspect de cet objectif, j'ai été tout simplement bluffé. La qualité de fabrication est tout simplement impeccable. L'objectif fait 13,5 cm sur 9,6 cm pour un poids, à vrai dire, très lourd. C'est une brique. Il pèse 1150 grammes. 1,1 kg à bout de bras, c'est vraiment très lourd. Ça fait pratiquement 2,6 kg avec le Canon. Il faut dire aussi que cet objectif est très lourd par rapport à la concurrence, notamment le Tamron et le Canon.
mais il est composé de 17 éléments optiques à l'intérieur, regroupés en 11 groupes, avec 3 lentilles en verre FLD, 3 lentilles en verre SLD et enfin 3 autres asphériques. Pour l'ouverture, on retrouve 9 lamelles pour une mise au point à environ 26 cm. Une chose que j'apprécie, car je vis au Brésil, c'est sa construction qui est tout temps. Vous avez des joints d'étanchéité, notamment au niveau de la bague et aussi au niveau de l'arrière de l'objectif. Et ça, c'est très très bien. La lentille frontale, comme vous pouvez le voir, est bombée. Et le pare-soleil n'est pas amovible. Il est directement intégré à l'objectif. Ça, par contre, c'est quelque chose que j'aime bien. Par contre, il n'est pas possible de mettre de filtre. Mais réellement, je ne trouve pas d'utilité de mettre un film pour tirer de la photo, car les objectifs sont tellement bons que le filtre peut dénaturer la qualité de la photo. Tandis qu'en vidéo, on va mettre un filtre ND, tout simplement pour pouvoir filmer à une vitesse de 1,60 secondes. Que va faire le filtre? Il va tout simplement assombrir. Mais ça, je vais bientôt vous faire une vidéo sur comment filmer. Je viens du monde de la photographie et j'ai évolué vers le monde de la vidéo. Tandis que beaucoup de vidéastes ont fait le contraire. Ils sont partis du monde de la vidéo pour venir dans le monde de la photo. Et c'est là où vous voyez une différence entre les canonistes et les personnes qui utilisent Sony. Je ne veux pas rentrer dans les débats de Canon est meilleur, Sony est meilleur, mais en photo, il faut savoir une chose. Canon a la science des couleurs. Et la plupart des marques concurrentes n'arrivent pas à la qualité d'une photographie que vous pouvez réaliser avec un Canon. La prise en main de cet objectif est tout simplement très très bon. C'est l'équivalent qualité de fabrication d'un série L. Mais une chose à savoir chez Sigma, c'est que quand vous utilisez la bague pour la mise au point, c'est inversé. C'est dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre pour zoomer, tandis que chez Canon, c'est l'inverse. L'objectif est relativement discret. Réellement, quand vous sortez avec votre appareil, on ne le voit pas énormément. Par exemple, quand vous prenez un 24-70, voire un 70-200 qui est tout blanc, et là, tout le monde le voit. Une chose que j'aime bien, c'est que le fût ne s'allonge pas. Et ça, je trouve que c'est beaucoup mieux, notamment au niveau de l'étanchéité, parce que ça, c'est quelque chose que je redoute. Sur le 5D Mark IV, je n'ai aucun problème de compatibilité et l'objectif est très bien équilibré quand vous le mettez sur un trépied pour tirer une photo. Cela fait 1 an que j'utilise cet objectif qui est redoutable dans la photo de paysage. Mais avec le Covid, je n'ai pas pu réaliser l'ensemble des photographies que je souhaitais. Surtout, nous avons une saison des pluies très violente au Brésil et je n'ai pas pu faire l'ensemble des photographies que je voulais. Mais je vais bientôt vous proposer des vidéos, notamment à l'époque des orages, où je vais vous montrer comment filmer un orage et surtout photographier. Car un orage en photo, c'est tout simplement magnifique. Là, je vous mets une première photo que j'ai tirée à Bahia d'un lac. Il était aux alentours de 14h30. Le deuxième cliché que je vous propose là, c'est un cliché que j'ai réalisé à New York au mois de janvier. Et à New York, c'est un objectif qui est vraiment redoutable pour tirer. Vous pouvez prendre des gratte-ciel de façon fabuleuse et j'adore. Sur l'objectif, par contre, vous trouvez un bouton, tout simplement, autofocus et le manuel, c'est tout. Soit vous avez auto, soit vous avez manuel. Il est vraiment pas compliqué à prendre en main. Maintenant, je vais vous parler de la qualité du picoté. Vous pouvez aller sur le site Dixio Marks où vous allez avoir un rapport complet et une note entre l'objectif et l'appareil
photo. Le picté, c'est très difficile à traiter, mais c'est la sensation d'honnêteté que vous pouvez avoir sur une photo. Et il faut savoir qu'entre un appareil et un autre, il peut avoir une différence. Par exemple, ne faites jamais un portrait avec un macro, un 100 mm de 8 sérial de Canon, un 105 mm macro de chez Sigma, car vous allez avoir tous les rides de votre modèle. Ici, je vous conseille de prendre plutôt un 135 mm, notamment le 135 mm f2 de chez Canon, qui va totalement adoucir votre photo. Pour tirer avec cet objectif, je trouve qu'il faut fermer au moins à 8 pour avoir une bonne photo. Et vous avez une qualité optimum jusqu'à f11. Après, ça va redescendre. Je vous parle ici avec un 5D Mars 4. Mais du paysage, ne va jamais tirer du paysage à 2,8. Quand on tire du paysage, on a besoin d'avoir une profondeur de champ très longue. Et la profondeur de champ, vous l'avez par rapport à l'ouverture. Plus vous ouvrez, moins vous avez de profondeur de champ. Plus vous fermez, plus celle-ci sera longue par rapport à votre sujet principal. Dans l'ensemble, cet objectif frise la perfection en termes de construction et surtout en termes de qualité optique. Sigma revient dans le monde des grands angles avec sa série AR et ça va être très difficile réellement de le déloger, surtout sur les capteurs plein format. Pour moi, il surpasse le 16-35 de chez Canon, la série 2. Une autre chose aussi que je trouve très bien, c'est qu'à partir de 14, vous avez un picté qui est vraiment très bon. Et même à pleine ouverture. À 2,8, il est optimum. Mais attention, parce qu'ici, vous êtes en présence d'un objectif grand angle. Et qui dit grand angle dit automatiquement vignettage. Quoi le vignettage? Le vignettage, c'est très simple. Sur les bords d'une photo, quand vous tirez avec un grand angle, vous allez avoir sur un ciel bleu des coins qui vont être plus sombres. Mais ça, c'est le vignettage. Et cet objectif vignette à grande ouverture. Il va disparaître pratiquement totalement à f8. Maintenant, je vais vous parler de la distorsion de cet objectif. Et elle est présente. Elle est même très présente si vous tirez quelque chose de près. Par exemple, vous prenez un mur en brique, vous tirez de près, vous allez tout de suite voir de la distorsion. Par contre, à longue distance, elle devient imperfectible. Et avec un grand angle, on cherche surtout à faire de la longue distance et pas du près. Donc, c'est vraiment très bien. Le portage, c'est quoi? C'est tout simplement le flou d'arrière-plan. C'est la profondeur de champ. Plus vous l'ouvrez, votre objectif, plus le portage va être très joli. Plus vous fermez, moins vous allez en avoir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut aussi le réaliser sur informatique, mais vous n'aurez jamais ce côté aussi doux d'un objectif. Et le flou artistique, c'est son deuxième nom, est vraiment très joli. Même en vidéo, je le trouve vraiment sublime. C'est l'un de mes objectifs préférés quand je dois filmer réellement la nuit. Ici, je vous filme avec un XC3 avec un objectif 23 mm à ouverture à 2. Et de ce Fuji, il est très bon, je ne vais pas vous mentir, je l'adore. Mais le Canon, avec le Sigma, a quelque chose en plus. Au niveau des couleurs, je n'ai vu réellement aucune imperfection. En parlant du portage, c'est-à-dire que je vais vous mettre une photo et sur cette photo, vous pouvez voir qu'il est tout simplement magnifique. Pour conclure, c'est un objectif qu'on doit avoir dans sa besace si on est un passionné de photographie.
Il fait partie du trio indispensable pour n'importe quel photographe. Avec ce trio, vous pouvez aller partout. Ça démarre du 14 et ça finit au 200 mm et le tout en 2.8. Vous avez le 14-24 de 8, 24-70 de 8 et 70-200 de 8. Qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je n'aime pas sur le Sigma 14-24? Alors, qu'est-ce que j'aime pas? C'est son poids. C'est une brique. Mais on sait très bien que le verre de chez Sigma pèse très lourd par rapport à la concurrence. Et je trouve, pour moi, ce n'est pas un problème. Après, ça peut poser un problème si vous avez le fameux trio et ça va faire très lourd dans votre sac pour une journée. Et là, il faut être vraiment costaud. Qu'est-ce que j'aime? Pour moi, c'est le meilleur zoom ultra grand angle du marché en 24-70. Il est au coude à coude avec le 16-35 de chez Canon, mais à la revente, le Canon se revendra mieux parce que vous avez le fameux lisier rouge. Et j'aime aussi son ouverture qui est constante. Pour moi, c'est quelque chose de primordial dans un objectif. Et n'achetez jamais un objectif où l'ouverture n'est pas constante dans ce fameux trio. Après, si vous souhaitez un 150-600 de chez Sigma, il n'y a aucun problème. Mais sur cette gamme d'objectifs, ne prenez jamais une ouverture qui n'est pas constante. C'est jeter l'argent par les fenêtres parce que l'objectif, vous allez le garder 20 à 30 ans facilement. La qualité de fabrication de ce Sigma est équivalent à un série L de chez Canon. Et ça, c'est quelque chose de très impressionnant. Surtout, il est fait au Japon. Et ça, c'est aussi un gage de qualité au niveau de Sigma qui veut montrer que cette entreprise qui fait des objectifs fait vraiment des objectifs de très haute qualité et de très haute technologie. Son vignettage, il est vraiment faible et il y a une faible distorsion, donc c'est très bien pour un ultra grand angle. Les points contre que je n'aime pas, c'est réellement son poids. Ça, c'est réellement un handicap qui peut en rebuter plus d'un, parce que 1,2 kg dans son sac de voyage, c'est vraiment très lourd. Et vous rajoutez des batteries, un drone, et vous pouvez réellement arriver à entre 8 et 10 kg très facilement. Voilà. Donc la semaine prochaine, je vais vous faire une vidéo sur un bijou de chez Canon. Il s'appelle le 135 mm, c'est une focale fixe, mais c'est la meilleure focale pour réaliser des portraits. Allez, à la semaine prochaine.